Notre CO a l'immense plaisir de mettre sur pied année après année une semaine sportive et culturelle. Je pense que c'est la semaine la plus attendue par les élèves et c'est parce qu'elle n'a pas de devoirs, parce qu'il n'y a pas de cours, c'est vraiment une semaine hors cadre. Et c'est une semaine qui est dans les pensées des professeurs depuis de très longs mois, qui s'engagent en plus de leur attribution d'heures à organiser toutes sortes d'activités. Notre atelier, c'est l'atelier de sculpture. Donc on fait des moulages de main. Alors par exemple là, voilà, ils ont préparé là, Aurélie, elle a préparé un moulage de sa main, hein, en plâtre. Et puis on va, après, une fois qu'il sera prêt, elle est en train de mettre un produit isolant, on va en faire un tirage positif. Il y en a un, Tobias, qui a fait un masque, donc un moulage de son visage et on va pouvoir tirer un positif du visage. Cet atelier parce que j'aime bien la sculpture et puis c'est quelque chose qui me plaît bien. Ouais, j'aime bien aller dans les musées où il y a des statues et comme ça, donc je repars déjà avec du plaisir, deux ou trois petites sculptures, quoi, donc moi c'est vraiment bien, quoi. Le scrapbooking est une activité où on peut mettre en valeur ses photos dans un album. On peut utiliser différents papiers, différentes matières avec des petites fleurs, des boutons, en fait, voilà. Et puis on peut mettre la date et l'endroit. Alors c'est une manière de garder des souvenirs dans un album. Elles sont très captivées par ce qu'elles font. Alors c'est plutôt silencieux dans les classes. Et j'aide souvent ma maman à faire les albums à la maison. Il y a une excellente ambiance. On se donne des idées les unes aux autres. Je suis pas déçue. Le matériel est fourni par les animatrices. On est allé dans divers salons et puis dans divers magasins pour acheter du matériel. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait ce métier de présentateur télé. Bienvenue dans cette édition du journal de 12h30. Ah, merci. Donc, bienvenue à la météo. Le Canada. Donc, il y aura du soleil. Ça va nous apporter à la Russie et puis en Suisse. Oh, mais c'est merveilleux. Mais attention, parce que il y aura à l'Antarctique. Il y aura la neige. Ça va tout dévaster. C'est pas vrai. Il n'y aura plus une seule maison. Non. Que je...
Ça va passer, c'est votre première télé, c'est le trac. Après cette météo légèrement mouvementée, passons à l'actualité du sport. Madame Laure Valoudo. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a pas de projet. Les projets se montent petit à petit, comme dans une improvisation. On a 2-3 thèmes, et puis tout fleurit là autour. Nous allons à présent parler de Roger Federer. Une équipe de Chine m'annonce, nous sommes les premiers à en être informés, qu'il s'est reconverti en alpiniste. Ah oui, il est monté l'Himalaya avec ses raquettes. Oui, avec ses raquettes. Ah oui, bien sûr. Nous allons passer à présent à l'astrologie avec Madame Irma. Nous allons passer au scorpion, madame, voulez-vous? Scorpion. 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 Ouais. Il va avoir un accident. Accident? Ouais. Faites attention avec les voitures. S'il vous plaît. Interdisez la circulation à tous les scorpions, voulez-vous? Bon. Les élèves sont tout à fait dans le jeu, ils ont compris ce qu'on attendait d'eux, et je crois qu'ils y prennent surtout beaucoup de plaisir, et c'est ce qui est important dans une semaine de ce type-là. Nous allons à présent passer à la rubrique cuisine avec Madame Betty et Monsieur Boissier. Les voici. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Alors, c'est l'heure des papilles gustatives présentées par Betty et Boissier. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire une spécialité américaine qui s'appelle le guacamole aux crevettes. Mais dites-moi, vous connaissez très comestible. Ah oui. Le théâtre pour des élèves, c'est une très bonne manière déjà de se mettre dans la position du prof, de se mettre devant un public. Et d'un autre côté, ça permet aussi de faire passer certaines émotions qu'on n'arriverait pas forcément à faire passer dans la vie quotidienne ou qu'on n'ose pas jouer. C'est oser aussi le contact, apprendre à avoir confiance avec les camarades qui sont autour de nous. Je pense que c'est une bonne école de vie. À présent, nous arrivons donc au terme de notre journal, mais bien évidemment, les invités du jour. J'ai l'immense honneur d'accueillir Lara Fabian. Céline Dion, pardon. J'ai l'immense honneur d'accueillir Johnny Hallyday. Bonjour, Johnny. Bonjour. Ça va? Merveilleusement bien. Attention à la table, elle est fragile. Oui. Elle nous sert depuis 50 ans. C'est fait exprès. Aussi, c'est un peu normal, c'est son père. Oui, mais à l'école, dites-moi, on se moque pas de lui avec une tignasse pareille. Déjà, ça s'appelle pas une tignasse, ça s'appelle des cheveux longs, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr, Et bien sûr. personne se moque de lui parce qu'ils ont du respect. C'est pas comme en Suisse il n'y a pas beaucoup de respect dans les classes. Notre projet, c'est de prendre des images sur des bandes dessinées et puis après on les anime avec des sons, puis à la fin on en fait un diaporama. Il y a de multiples raisons pour qu'on intègre l'informatique à l'école, mais en particulier, je dirais, pour une raison toute bête, c'est qu'au départ, il y a quelques années, on disait à l'école il faut apprendre à lire, à écrire, à calculer. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut apprendre toujours à lire, à écrire, à calculer, mais aussi à communiquer. Puis l'ordinateur est devenu un moyen de communication indispensable, mais il y a beaucoup d'autres raisons. Je veux dire, pour chaque élève qui sort de l'école, on doit avoir un bagage qui lui permette de faire une profession. Il n'y a à peu près plus aucune profession où on n'utilise pas l'ordinateur. Puis en plus de ça, on vit dans une société de l'information, donc une culture de l'information. Et l'ordinateur est aussi indispensable, il fait partie de la vie quotidienne. L'école a le devoir de former les jeunes à utiliser l'ordinateur et au sens large du terme.
Je fais partie de la section des Samaritains d'Andedier depuis 5 ans maintenant et ça fait 4 ans que j'ai terminé ma formation de moniteur et d'instructeur. Le secourisme consiste à porter secours à toute personne qui peut en avoir besoin. Dans les cours, on fait toujours une partie théorique et énormément de pratiques où on met en scène des petites situations d'accident où les participants doivent intervenir selon leurs connaissances. Alors à la fin de la semaine, les élèves reçoivent une attestation qu'ils doivent présenter lors de la demande du permis de conduire pour le scooter ou la voiture. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai choisi cette activité premièrement pour sauver des vies, si c'est le cas, et puis deuxièmement c'est pour les permis. Pour créer une figurine, il faut déjà dessiner les personnages, ça prend un certain temps en rapport avec le scénario. Quels sont les procédés pour faire un bon film d'animation? Alors, il faut beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de minutie aussi, il faut être précis dans ce qu'on fait. Trouves-tu intéressant cette activité? Cette activité, oui, je la trouve très intéressante parce que on fait pas mal de choses. On doit réaliser des personnages et puis c'est amusant. J'ai été très étonnée par ce matériel car il y a la caméra, les appareils photo, la lumière, etc.
Cette semaine, on a fait des expériences de physique. On utilise tout le matériel de physique à disposition, c'est-à-dire de la verrerie, les statifs, les boîtes de physique, faire des expériences de chaleur, d'électricité, de mécanique. On a utilisé des tubes en carton, on a utilisé des bouteilles en PET, toutes sortes de petits matériels divers et variés. Les élèves ont été très attentifs, sont très intéressés à ce qu'ils font. Oui. C'est très agréable de travailler avec ces groupes. Dans les sciences, je préfère la physique. Je trouvais ça intéressant. Les expériences scientifiques, j'en ai déjà fait beaucoup, mais celles-là sont nouvelles. Au Technorama, on a vu plein d'expériences sur le magnétisme, le gaz, l'eau et sur l'électrique. Je m'appelle Guillaume Bessin, c'est une connaissance qui m'a demandé si je pouvais m'occuper de jeunes pendant une semaine, tous les après-midi, à les entraîner, enfin, à faire des tournois de football tous les après-midi. Étant donné que j'aime bien participer avec les jeunes, je suis accepté volontiers. Je m'appelle Pujan Francis et puis je suis là en tant que moniteur jeunesse et sport. Puis c'est comme ça que j'arrive à m'occuper de jeunes, de leur donner la possibilité de faire quelque chose, quoi. Nathalie Stéline, je tiens le centre équestre de Fou depuis 13 ans. J'ai l'occasion de travailler avec l'école de CO de la région. Donc c'est un atelier qui propose un petit peu la découverte du monde du cheval. Donc là on propose aussi de découvrir, d'apprendre tout ce qui est psychologique, tout ce qui est théorie, comment fonctionne un cheval, l'abord, etc. Le pansage, donc le nettoyage du cheval, et ainsi que la monte sur les chevaux. Je suis enchantée, j'ai chaque fois des équipes qui sont super, qui sont motivées, qui sont entreprenantes, qui posent beaucoup de questions. On sent qu'il y a une certaine envie. Hein. Yes.
m'appelle Dimitri Toumaïev, j'ai 28 ans. C'est la première année où je m'occupe de cette activité. Donc là, les jeunes sont en train de jouer au squash. Il y a la moitié du groupe qui joue au tennis en haut. Ils ont encore eu l'occasion de jouer au badminton et également au ping-pong cette semaine. Donc ils ont fait 4 sports de raquettes. On a 400 élèves à Don Didier Cousset. Il y a quasi 80 personnes qui travaillent durant cette semaine pour encadrer nos jeunes. Donc c'est une grosse infrastructure. Et sans tous ces gens, ce genre de semaine n'est pas possible. On a beau organiser tout ce qu'on veut, des transports qui roulent, des activités qui soient sympas pour les jeunes. S'il n'y a pas des gens pour les encadrer, on ne peut rien faire. J'ai eu la chance d'aller 3 jours au Sancan avec les élèves de Cousset à Lézin. Et quand on les voit, comme ils jouent le jeu, comme ils sont souriants, dans la plupart du temps, il y a aussi des petits couacs, c'est logique. Hein. Mais c'est plutôt encourageant. En tout cas pour moi, c'est une belle récompense. Et puis je suis content d'arriver au bout de la semaine et puis avec beaucoup de satisfaction. La semaine thématique, c'est des animateurs sympas et compétents. Des activités variées et intéressantes. L'occasion de se faire de nouveaux amis. Et de voir les profs sous un autre angle. L'opportunité de déstresser. Et d'apprendre en s'amusant. C'est une chance de plus de trouver sa voie professionnelle. En conclusion, la semaine thématique, c'est des souvenirs plein la tête. Et quelque chose à ne vraiment pas rater.